Salut, c'est Nico et aujourd'hui je te parle du jour où je me suis libéré du regard des autres. Ouais, regarde l'autre, il court en sandales. Mais quel clown, il va juste réussir à se blesser. Accepter de courir en sandales est une chose, accepter le regard des autres qui me voient courir en sandales en est une autre. Le plus dur dans ma transition vers la sandale minimaliste, ça n'a pas été techniquement de passer de la chaussure à la sandale. Non, car là j'avais un plan, je pouvais mesurer concrètement mon évolution, ça c'était facile. Par contre, la peur d'être moqué, d'être jugé, d'être repoussé par ce monde du running qui est plutôt adepte de la belle chaussure, c'était beaucoup plus compliqué. Même mes proches parfois avaient du mal à comprendre. Alors quoi faire? Changer de paradigme. Bon, c'est un fait, courir en sandales met une différence par rapport aux autres coureurs. C'est ok. Au lieu de me focaliser sur être accepté pour cette différence, pour me sentir à l'aise, eh bien j'ai préféré me focaliser sur être à l'aise avec mes différences pour être accepté. C'est une question de syntaxe. Quand je cherche à expliquer moralement, techniquement le pourquoi de la sandale, j'espère changer le regard des autres sur ma pratique. Mais sauf que mon explication, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Le fait qu'ils m'acceptent dépend de leur regard à eux. Mon bien-être dépendait de leur avis, peu importe ce que je leur ai expliqué. Et ça, je n'en ai aucune maîtrise. L'acceptation des autres bouffait complètement mon énergie. Alors qu'en le prenant dans l'autre sens, plutôt en étant à l'aise avec mes différences, d'accepter l'image que je renvoie, être ok avec cette image de moi en sandales. Tu te sens à l'aise, t'es ok, y a pas de problème, et puis ils acceptent pas, c'est pas un problème, toi tu te sens bien. Mon bien-être du coup ne dépend pas du facteur extérieur de si l'autre accepte ou non que je cours en sandales. Je m'en fiche. Ce bien-être là du coup d'être à l'aise juste vis-à-vis de moi n'est complètement la maîtrise. L'acceptation des autres devient presque secondaire, c'est une conclusion de l'état dans lequel je me trouve. Mais ce n'est pas l'élément déclencheur pour que je me sente bien. C'est ça qui change tout. Alors du coup, comment j'ai travaillé mon image de coureur en sandales? Comme à l'entraînement, avec de la progressivité. Ce n'est pas du jour au lendemain où je me suis mis à courir dans une foule de coureurs en sandales alors qu'ils sont tous en chaussures. D'abord, j'ai démarré en solo, être à l'aise avec cette image de moi en sandales. Régulièrement, je prenais des photos de mes pieds, histoire que quand je regarde régulièrement ces images, je m'imprègne de cette image de moi en sandales. C'est moi quoi, ça fait partie de moi, la sandale me caractérise. Et plus je suis à l'aise en fait avec cette image de moi en sandales, plus je l'accepte et moins le regard des autres va m'importer. Je suis bien comme ça, c'est tout. Une fois que c'est bien intégré, une fois que je me sens bien en sandales, j'accepte cette image-là, et progressivement, je commence à courir avec plus de monde. Une personne, peut-être de la famille, un ami, puis avec d'autres gens que je ne connais pas, etc. Je grossis le groupe jusqu'à m'inscrire à mes premières courses. Et là encore, petit à petit, pas obligé d'attaquer direct le marathon de Paris avec 50 000 personnes. On va pointer du doigt celui qui court en sandales alors que tout le monde est en chaussures. Non. Et en fait, le fait d'y aller progressivement, je me rends compte que la plupart des gens en fait s'en fichent. Ils regardent, ils se moquent et puis ils passent à autre chose et ça s'arrête là. Et puis au pire, c'est leur avis. Moi je m'aime bien comme ça et c'est le plus important. Ce qu'il y a à garder en tête, et je pense qu'on a tendance souvent à oublier, c'est que le regard des autres, quand quelqu'un porte un jugement sur nous, c'est temporaire. Ça dure le moment où il est avec nous, potentiellement ça reste un peu dans notre tête et puis ça s'arrête là. Sauf que l'avis qu'on se porte à nous-mêmes, c'est permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fait, où placer son énergie? Est-ce que c'est pour ces personnes-là qu'on voit de temps en temps dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années, ou focaliser notre énergie sur l'image que nous on veut renvoyer et être content vis-à-vis de ça? Travailler ce regard plutôt sur nous-mêmes plutôt que ce que sur les autres vont penser, je travaille en préparation mentale et ça tombe bien, c'est mon métier. Donc si tu as cette sensation que tu portes trop attention au regard des autres sur ce que tu fais, sur ce que tu es, contacte-moi et avec grand plaisir je répondrai à tes questions et puis pourquoi pas travailler ensemble pour améliorer ton quotidien. Faire abstraction du regard des autres et me focaliser principalement sur ma satisfaction personnelle me libère afin de rendre mon monde plus sexy. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé au sondage Instagram pour choisir le thème de cette vidéo. Si toi aussi tu veux participer, je t'invite à me rejoindre sur les différents réseaux. Les liens sont dans la description. J'y partage autant mon activité de coureur en sandales minimaliste que de conseils pour réussir ta vie et rendre ton monde plus sexy. Pense à mettre un petit pouce bleu, surtout si tu as aimé cette vidéo. Ça m'encourage à continuer ce genre de contenu. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!